Salut à tous! Comme d'habitude, je souhaitais vous remercier pour tous vos retours sur la série de What If sur Mirai Gohan. Que ce soit en commentaire, like ou au niveau des abonnés, un très grand merci. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai créé la playlist complète du What If. Le lien sera en description si vous souhaitez avoir l'histoire complète. Cela étant dit, aujourd'hui je vous propose la toute dernière partie du What If sur Mirai Gohan. En espérant que cela vous plaise, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant ou en likant si le contenu vous plaît bien sûr. Sur ce, on est parti. Mirai Gohan arrive dans le présent. Il a décidé d'arriver à Capsule Corps directement. Sur place, Bulma et Vegeta l'accueillent assez surpris. Ils lui demandent comment ça va depuis le temps. Mais Mirai Gohan, sans perdre de temps, demande à Vegeta de ramener Goku immédiatement, car une lourde bataille se prépare. Une fois Goku prévenu, tout le monde s'est réuni à Capsule Corps. Le père de Gohan est heureux de revoir son fils. Son Goku et Vegeta commencent même à se moquer un peu de Mirai Gohan car ils pensent que la menace auquel ils doivent faire face est Majin Buu. Donc en soi un ennemi relativement faible à présent. Mais Mirai Gohan raconte qu'il a tué Cell et Buu avant que ce dernier soit ressuscité. Il mentionne même la récente visite de Cooler, le frère de Freezer. Goku et Vegeta sont plutôt étonnés et se disent que déjà un Freezer c'est problématique alors deux ça commence à faire beaucoup. Mirai Gohan raconte alors que quelques temps après avoir vaincu Cooler, un guerrier se faisant appeler Son Goku est apparu et a déclaré qu'il allait détruire la Terre pour le bien de la justice. Goku et Vegeta sont assez intrigués par ce guerrier portant le même nom que Son Goku. En revanche, l'équipe ne peut pas repartir dans le futur car la Time Machine n'a plus assez de carburant pour un aller-retour. Bulma va donc proposer à Mirai Gohan de s'occuper de recharger la Time Machine grâce au plan trouvé à l'intérieur de la machine. Pendant ce temps, Gohan décide de rendre visite à ses anciens amis. Il croise Piccolo, qui d'ailleurs est fier des progrès faits par Gohan, et il est fier de sa nouvelle vie plus calme. Gohan rend aussi visite à Krillin, Kame Sennin, Yamcha, voilà, il voit un peu tout le monde en fait. Et décide pour la fin de voir son homologue du présent. Mirai Gohan décide de l'attendre en sortie de travail sur les conseils de Piccolo. Il veut éviter de croiser Videl, histoire de ne pas trop la troubler. Les deux Gohan échangent sur leur vie, et c'est plutôt un bon moment. Mirai Gohan est fier de son homologue du présent car il a accompli son rêve. Il est content aussi de constater que peu importe les époques, sa relation avec Videl aura lieu, et ça c'est beau. Par contre, Mirai Gohan va faire un peu la morale à Gohan du présent, car celui-ci ne s'entraîne plus depuis la saga Buu. Gohan du présent va lui promettre de reprendre l'entraînement le plus tôt possible. La Time Machine est enfin rechargée et elle est prête à l'emploi. Gohan, Goku et Vegeta s'apprêtent donc à affronter Black Goku. Une fois sur place, ils se retrouvent dans une ville dévastée. Black Goku a simplement tout ravagé sur son passage. Goku et Vegeta se transforment directement en Super Saiyan, mais Mirai Gohan les met en garde que la puissance de Black Goku a beaucoup augmenté et qu'il sait dissimuler sa force. Black Goku arbore un sourire narquois et veut affronter Son Goku en premier. Goku n'écoute pas un mot et fonce sur le champ de bataille. Il se dit qu'il a encore le SSJ Blue en tant qu'arme secrète si jamais. Le combat est à sens unique, Black est au-dessus de Goku qui passe directement en Super Saiyan 2. Mirai Gohan demande un peu plus d'infos à Vegeta sur cette transformation bizarre. Vegeta va en profiter pour résumer toute l'histoire de Battle of Gods jusqu'au tournoi avec Champa. Mirai Gohan comprend alors que ça va aller puisque Goku a encore une transformation surpuissante. Mais Goku s'arrête et demande à Mirai Gohan de se battre à sa place car il veut voir le niveau de son fils. Mirai Gohan engage le combat en Super Saiyan 3, puis constate qu'il n'est vraiment pas de taille. Black Goku rivalise maintenant avec le Super Saiyan God. Gohan va du coup stopper sa transformation en Super Saiyan 3 afin de repasser en Super Saiyan 2 et économiser son énergie. En spectateur, Goku est impressionné que Gohan ait atteint cette transformation, mais il se rend compte aussi du monumental écart de puissance entre Black et Gohan. Gohan se fait atomiser par Black, il est même grièvement blessé. Goku et Vegeta décident d'intervenir, mais Black crée une barrière de force surpuissante qui bloque les deux guerriers. Mirai Gohan est encore une fois sur le point de mourir lorsque Kibito, oui encore lui, le téléporte au dernier moment au royaume des Kaioshin. Sur place, il se fait soigner par Kibito et revoit Kaioshin. Kaioshin est content de le voir et lui propose de commencer le programme d'entraînement directement sans perdre de temps. Gohan est dans l'incompréhension, il se pose beaucoup de questions et Kaioshin va du coup lui présenter la Z-Sword et lui raconter tout le mythe entourant cette épée légendaire. Gohan tente de l'arracher du rocher tant bien que mal mais y arrive finalement que en Super Saiyan.
Vous l'aurez compris, Mirai Gohan va suivre le même entraînement que son homologue du présent durant la saga Buu. Kaioshin en profite pour raconter toute l'histoire de Black qui est en fait un Kaioshin déchu. Mirai Gohan va casser la Z-Sword en seulement 1 heure, en voulant tester le tranchant de la lame sur un bloc de Kachin conçu par le Kaioshin pour l'entraînement. Pendant ce temps, Goku et Vegeta luttent face à Black Goku. Black Goku se fait surpasser par les 2 Super Saiyan God et décide de dévoiler sa forme secrète obtenue après un lourd entraînement, le Super Saiyajin Rosé. Goku et Vegeta sont complètement sous le choc, le power-up qu'a pris Black est immense. Les 2 Saiyans vont du coup tenter le tout pour le tout afin de venger Gohan qu'ils pensent mort. Goku est particulièrement en colère et comme dans l'anime, il va se révolter contre Black Goku. Ça commence à faire beaucoup pour lui, Black a volé son corps, il a tué toute sa famille. Donc Goku est enragé. Goku enragé tient la distance avec Black Rosé, tandis que Vegeta, en retrait, en profite pour se poser et souffler un peu. Au sanctuaire Kaioshin, Mirai Gohan découvre par conséquent l'existence du vieux Kaioshin qui lui propose de révéler son potentiel caché. Gohan accepte et le vieux Kaioshin entame le processus de libération de potentiel. Sur Terre, la guerre éclate. Goku et Vegeta sont malmenés. Ils ont énormément de mal à retenir Black Goku. Il s'avère que Black apprend énormément auprès des 2 Saiyans, donc il s'améliore d'heure en heure. Goku et Vegeta songent à la fusion, mais ils décident plutôt d'activer le Super Saiyan Blue maîtrisé et d'attaquer en duo. Leur technique fonctionne et Black se fait dépasser rapidement. Gohan entame de son côté la libération de potentiel après la cérémonie interminable du vieux Kaioshin. Goku et Vegeta sont épuisés et tentent de fuir grâce au déplacement instantané de Goku. La forme de SSJ Blue maîtrisée est intenable sur le long terme en fait, et elle a même endommagé leur corps. Du coup ils vont se réfugier à Capsule Corps et décident de manger et de se reposer le temps que leur énergie soit restaurée. Goku et Vegeta, après un bon repas, font le tour des locaux de Capsule Corps et trouvent dans la salle de gravité de Mirai Gohan un sac de Senzu avec 3 Senzu dedans. C'est parfait, Goku et Vegeta se régénèrent entièrement et décident d'élaborer une stratégie pour venir à bout de l'inépuisable Black Goku. La libération de potentiel de Gohan avance bien puisqu'il lui reste seulement 1 heure. Gohan est ravi car il va pouvoir bientôt rejoindre Goku et Vegeta et venir à bout de Black Goku. Goku et Vegeta de leur côté retournent affronter Black Goku avec l'idée d'enchaîner Black Goku puis de le surprendre avec des Mirage 2 pour en finir avec une attaque combinée Final Flash Kamehameha. Goku et Vegeta enchaînent assez bien Goku Rosé et arrivent à mettre leur plan à exécution. Sauf que Black esquive l'attaque finale grâce à une image rémanente. Il sait lui aussi utiliser cette technique. Tout est perdu car Goku et Vegeta se sont épuisés pour rien avec leur combinaison d'attaque. Black charge un énorme Dark Kamehameha et s'apprête à en finir avec les 2 Saiyans. Lorsque, sorti de nulle part, Mirai Gohan envoie un coup de pied derrière la nuque de Black Goku qui le fait s'écraser sur un bâtiment. Mirai Gohan dévoile alors sa puissance. Il est désormais Mirai Gohan ultime. Goku Rosé salue l'évolution de Gohan depuis leur dernière rencontre. Goku et Vegeta, en tant que spectateurs, sont abasourdis par le changement opéré dans la puissance de Son Gohan. Mirai Gohan fonce vers Goku Rosé et entame le combat. Mirai Gohan est en dessous du niveau de Black, mais malgré tout, il tient du mieux qu'il peut. Après un échange de coups violents, les 2 guerriers s'éloignent et entament un duel de Kamehameha. Mirai Gohan donne tout ce qu'il a et Goku Rosé aussi, mais ça ne suffit pas. Malheureusement, Gohan perd le duel. Gohan est blessé, il a énormément de mal à rester debout. Black Goku s'approche de lui et dit qu'il va exterminer tous les habitants de cette planète, un à un, et qu'il va créer un havre de paix pour les dieux. Il avoue être impressionné par Gohan qui a tenu bon jusqu'au bout. Il remercie Goku et Vegeta pour l'avoir aidé à se surpasser. Durant le discours de Black Goku, Vegeta saisit un Senzu et l'envoie à Mirai Gohan que Gohan s'empresse d'avaler. Black est surpris de voir ses vermines essayer de lutter encore un peu. Sous le coup de la colère, Black révèle à Gohan au passage qu'il a tué Shishi et qu'il a détruit la maison de Goku. Goku est sous le choc et Gohan aussi. Cette révélation fait l'effet d'une bombe et Mirai Gohan laisse toute sa rage s'exprimer. Son aura explose complètement, ses cheveux se dressent et une aura semblable à celle de l'Ultra Instinct s'empare de lui. On dirait une sorte de prémisse à la forme de piste. Gohan s'avance vers Black et lui dit qu'il va connaître l'enfer. Black Goku rigole et reste confiant. Mais Goku Rosé, durant le combat, est complètement dépassé. Mirai Gohan est extrêmement rapide et puissant. Et de manière imprévisible, il lance son attaque ultime.
le Kamehameha Genko Sapo. Black est emporté vers le soleil et il meurt. La Terre est sauvée par Mirai Gohan. Kibito et Kaioshin se téléportent sur Terre pour féliciter Mirai Gohan. Kibito soigne au passage Goku et Vegeta. Kaioshin révèle que de toute façon, si Black aurait gagné, Beerus finirait par se réveiller et aurait exterminé Black Goku par un Hakai. Avant de rentrer chez eux, Goku et Vegeta félicitent Gohan d'avoir protégé la Terre, encore et toujours. Aussi, Kaioshin demande à Goku et Vegeta de prévenir Beerus du présent de la menace Zamasu et de l'exterminer au plus vite. Goku et Vegeta retournent donc dans le présent et tout rentre dans l'ordre. Après cette guerre, la Terre est ravagée et ça va prendre du temps pour tout reconstruire. Mirai Gohan retrouve Videl et essaie tant bien que mal de reprendre sa vie d'avant. Il a espoir pour le futur. Effectivement, Mirai Gohan a combattu toutes les menaces de son monde et s'apprête à vivre dans la paix la plus totale en compagnie de sa famille. Il a finalement rendu hommage à Trunks et Bulma ainsi qu'à tous les guerriers de la Z-Team. Et voilà, c'est tout pour ce What If. Mirai Gohan est enfin heureux et son monde est en paix et c'est pour moi la meilleure fin possible pour ce Gohan qui aura tant souffert. Si la série de What If t'a plu, tu peux toujours la retrouver dans la playlist que j'ai pu créer où vous trouverez tous les épisodes. Tu peux aussi t'abonner et liker pour suivre les prochaines vidéos de la chaîne et tu peux aussi proposer tes idées de What If en commentaire, je lirai tout ça. Sur ce, prenez soin de vous, ciao.